Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Les nouvelles ne sont pas bonnes à l'est de l'Ukraine. Non, c'est déplorable pour les hommes de M. Zelensky et ses superviseurs européens et américains à l'est du pays. Dans la direction de Pokrovsk, de Kurakhov, au sud et au nord, à l'est du pays, le front s'étend à 1000 km. Le front s'étend sur 1000 km. Mesdames et messieurs, c'est uniquement ça. La Russie vient d'abattre un avion de chasse ukrainien, Sukhoi 27, détruit du matériel militaire occidentaux. Et en plus de tout ça, 1200 et quelques poussières soldats viennent d'être envoyés au repos définitif. Ça, c'est dans la gueule de l'opération spéciale militaire lancée en Ukraine, à l'Est. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la région russe de Kursk. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, n'oubliez pas de le faire et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible. L'armée de M. Zelensky perd 1200 S et un avion de chasse Sukhoi 27 entre hier et aujourd'hui matin. Ça fait trop. Ça fait trop pour des gars qui n'ont absolument plus rien. Ça fait trop. C'est énormissime. Voilà pourquoi on demande la paix. La paix, rien que la paix et toute la paix. Arrêtez de tirer. Arrêtez la guerre. Ils ne veulent pas entendre. On s'en fout de ce que vous dites par rapport à la paix. Nous voulons infliger une défaite stratégique à la Russie. C'est mal connaître alors l'adversaire. C'est déplorable. Le 2 janvier, ça s'est passé ce 2 janvier-là, entre hier et aujourd'hui. Le 2 janvier, c'est le communiqué du ministère de la Défense russe. C'est ça. Les éléments du Nord ont anéanti 3 brigades de M. Zelensky et ses superviseurs. 40 S, ils les ont envoyés au repos définitif. À l'ouest, ils ont frappé 6 brigades des ennemis, repoussé 6 contre-attaques. Alors, à ce niveau encore, ils ont perdu 460 S. Un canon moteur, Krap polonais, un très grand dépôt de munitions a été pulvérisé. Au sud, les éléments ont continué à avancer dans les profondeurs des défenses des ennemis. Ils ont alors frappé avec précision 2 brigades de l'ennemi et repoussé 4 contre-attaques. Les forces de M. Zelensky et ses superviseurs, à ce niveau, ils ont perdu 210 S, un blindé de combat Kirpi turc et un obusier M119 de fabrication américaine a été rendu en cendres. Au centre, mesdames et messieurs, autour de Pokrovsk. Vous savez que la ville s'est vidée de toutes ces substances humaines. C'est terminé. Il n'y a plus rien. Ce sont les soldats qui sont là. Et les quelques soldats qui sont là, eux aussi, ils sont sur le reculoir. Donc, au centre, les éléments ont amélioré leur situation tactique. Ils ont alors fait face à 4 brigades de M. Zelensky, mais ils les ont envoyés au repos définitif, en repoussant 13 contre-attaques. À ce niveau, encore, les gars de Zelensky, ils ont perdu 240 S. Un blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine. Oui, ce sont les Américains. C'est des véhicules blindés de combat Kirpi turc encore. Ils utilisent tout. Tout ce qui leur tombe sous la main, ils les utilisent. Mais malgré tout,
ce sont eux qui perdent. Malgré tout, ce sont eux qui sont sur le reculoir. Malgré tout, ce sont eux qui crient encore. Et l'armée qui est détestée, qui est rabaissée, qui est piétinée, qui est, je ne sais comment encore, c'est cette armée qui grignote toujours, comme eux-mêmes ils disent, qui grignote, qui grignote, qui grignote, qui avance, qui avance, qui avance, et qui enregistre des victoires. C'est quand même déplorable. Pour une armée qui n'est pas moderne, comme l'armée russe, c'est pas possible. À l'est, mesdames et messieurs, les éléments ont occupé des positions plus avantageuses, frappant alors 4 brigades ennemies et repoussant une contre-attaque. Alors là, les Alliés, ils ont perdu 160 S, un blindé de combat UMV et un canon automoteur Palatine, tous deux de fabrication américaine. Alors, au niveau de Dniepr, les éléments, ils ont frappé 3 brigades de M. Zelenko et ses superviseurs européens et américains. Ils ont perdu à ce niveau 90 S. Un très grand dépôt encore a été mis à sac par les éléments de M. Vladimir Poutine. La défense aérienne russe a abattu un avion Sukhoi 27. Ça, c'est une perte énormissime. Quand on perd un avion de chasse, on perd beaucoup de choses. Ça coûte cher. L'avion de chasse est censé aider les troupes qui sont au sol. Mais si cet avion est descendu, ça fait énormément de dégâts. Énormément. L'avion est parti avec ses contenants. Si c'est 2 pilotes ou bien si c'est un seul pilote. En tout cas, l'avion est parti avec, n'est-ce pas, ses pilotes. En Sukhoi 27, 6 roquettes de HIMARS, fabrication américaine, ainsi que 97 drones ont été abattus entre hier, mercredi, et aujourd'hui, jeudi, le 2 janvier 2025. À l'est du pays, c'est la cata. Ouais, c'est la cata. Il y a de la désertion. Il y en a qui se rendent aux troupes de M. Vladimir Poutine. Et puis, il y en a qui refusent de combattre. Voilà. C'est pas joli au fait ce qui se passe à l'est du pays. C'est pas du tout joli. Lorsque vous voyez des images, sincèrement, vous-même, vous allez avoir pitié de ces gens-là. Mais les Américains, les Européens, M. Zelenko lui-même n'a pas pitié de ces pauvres qui sont sur le terrain et qui font face à cette puissance et cette puissante armée russe. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent enregistrer, qu'ils veulent infliger une défaite stratégique à la Russie. Ben, la défaite stratégique est en train de se transformer en victoire stratégique pour les Russes. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.